Bonjour, vous regardez Tesla Geek. C'est la grande annonce de ce début mai pour les électromobilistes actuels ou en devenir. Le gouvernement prépare un bonus écologique aux conditions d'attribution plus strictes. En plus d'un critère de prix et d'un critère de poids, il va y avoir un critère environnemental, dont on ne connaît pas encore tout à fait les modalités. Lorsqu'il a confirmé cela, Emmanuel Macron n'est pas entré dans les détails techniques, il faudra certainement attendre les propositions de texte de loi. Mais la ligne directrice a été résumée de manière simple: favoriser la production européenne. Le chef de l'État ne veut plus que le bonus, qui est de l'argent public, finance des véhicules produits en dehors de l'Europe. Ce qui vise clairement la Chine et aussi Tesla, accusé par certains de siphonner le bonus écologique. Il faut avouer que le constructeur américain bat des records de vente dans l'Hexagone et que ses véhicules familiaux, modèle 3 et modèle Y, se hissent régulièrement dans le top 3 des immatriculations en France, grâce à un rapport prix-équipement-performance imbattable, en particulier sur ses versions propulsion, entrée de gamme éligible au bonus. Sans oublier son réseau de supercharge le plus dense et développé d'Europe. Introduit en 2008, le bonus-malus visait à inciter les automobilistes à acheter un véhicule plus vertueux vis-à-vis de l'environnement. La surtaxe appliquée sur les véhicules neufs jugés polluants servant à financer l'aide à l'achat des véhicules hybrides et électriques. Mais avec l'essor actuel des véhicules électriques, à la dimension écologique s'est ajouté un enjeu économique, voire stratégique. Auprès du Parisien, le ministère de l'économie a expliqué la création d'un outil qui permet d'évaluer l'empreinte carbone de la production d'un véhicule. Parmi les critères retenus, il y a l'origine de la batterie, la construction du moteur, l'acier incorporé au véhicule et l'utilisation de matériaux recyclés ou biosourcés. Le président a ainsi donné en exemple les erreurs faites sur le photovoltaïque. On a construit une dépendance à l'égard de la Chine et on a fait réussir l'industrie chinoise. Et il ne veut clairement pas refaire la même erreur avec les batteries et les voitures électriques. Emmanuel Macron n'est toutefois pas entré dans le détail de la réforme du bonus et des critères d'empreinte carbone, qui semblent dépendre de l'énergie utilisée dans le pays de production de l'auto. Cela fait partie d'un paquet de mesures englobées dans le projet de loi Industrie verte, qui sera présenté au Conseil des ministres dans quelques jours. Il est donc loin d'être voté. Certaines marques s'inquiètent déjà d'une nouvelle usine à gaz, même si les modalités doivent être affinées avec elles dans les prochains mois. Difficile donc pour l'instant de faire une liste précise des véhicules qui seront exclus du bonus écologique, vu que les critères retenus ne sont pas clairement validés et détaillés. On peut toutefois commencer à s'inquiéter pour les véhicules électriques qui sont assemblés en Chine. C'est bien sûr le cas pour toutes les MG. La MG4 est clairement une cible à abattre, avec des prix cassés qui donnent des sueurs froides à la concurrence. Au point que la compacte fait déjà partie des 10 voitures électriques les plus vendues en France. Mais bien sûr, il y a aussi tous les constructeurs chinois qui peu à peu commencent à débarquer sur le sol européen. Mais aussi Tesla qui depuis sa giga Shanghai livre chaque trimestre de nombreux véhicules. Mais Elon Musk a sans doute déjà une stratégie en tête pour tenir en échec les plans d'Emmanuel Macron. Car on peut voir qu'il a déjà pris des dispositions pour Tesla et d'autres semblent déjà en cours. Je vous dis tout après le jingle. Concentrons-nous sur le cas de Tesla. Actuellement, si on prend les tarifs du configurateur en ligne, seules les versions propulsion des modèles 3 et modèle Y, c'est-à-dire les versions d'entrée de gamme, ont un tarif inférieur à 47 000 € et sont donc éligibles au bonus écologique 2023. Attention toutefois, si avec son tarif de base de 41 990 €, la modèle 3 propulsion reste éligible au bonus même avec quelques options, ce n'est pas le cas pour sa grande sœur, le modèle Y propulsion, car avec son tarif à partir de 45 990 €, la moindre option fait sauter le bonus. Projetons-nous maintenant sur le futur bonus et ajoutons la dimension écologique voulue par le gouvernement, et en particulier le pays de production et la propreté, si je puis dire, de son électricité. Jusqu'à il y a peu, ces deux modèles étaient tous les deux fabriqués exclusivement à la Giga Shanghai. Aïe, avec la Chine, ça coince à deux niveaux. Déjà, il y a le transport. Un fidèle abonné, Stéphane, que je salue, m'avait calculé l'empreinte carbone du transport d'un modèle Y par bateau, puis camion, depuis l'usine de Shanghai jusqu'au Delivery Hub de Seclin. Il l'estimait à un peu plus d'une tonne d'équivalent CO2. Quand on transporte un véhicule, on transporte aussi beaucoup de vide. L'intérieur de la voiture, l'espace entre les voitures pour ne pas les abîmer, et on ne peut pas les empiler. Alors que les matières premières ou les composants peuvent être emballés et superposés. On optimise mieux.
Mais l'autre point, c'est surtout l'empreinte carbone de sa production d'électricité qui, en 2021, était encore à 66% d'origine fossile avec le charbon, le pétrole et le gaz. Donc clairement, dans ces conditions, ces véhicules ne seront plus éligibles au bonus. Tesla a aussi une usine en Allemagne, la Giga Berlin. Stéphane m'avait calculé une empreinte carbone de 80 kg équivalent CO2 pour un transport depuis Berlin jusqu'à Seclin, par train puis camion d'un modèle Y. Sans surprise, sur ce point, on est déjà bien mieux. Et concernant son électricité, en 2018, la production allemande était à 46% d'origine fossile, charbon et gaz naturel. Est-ce beaucoup moins que pour la France ? En 2021, la production d'électricité en France était à 69% d'origine nucléaire et à seulement 7,4% d'origine fossile. Donc oui, on est bien mieux loti en France grâce au nucléaire, mais est-ce que le gouvernement taclera son voisin européen dans son bonus ? J'en doute fort. Et ça tombe bien, car depuis ce trimestre, Tesla commence à livrer des modèles Y propulsion depuis son usine allemande. On peut donc espérer que le nouveau best-seller de la marque, car clairement en France, c'est cette version entrée de gamme du SUV familial américain qui est le plus vendu, en grande partie grâce au bonus d'ailleurs, puisse continuer à en profiter. Ça fait plaisir. Bonne nouvelle donc pour le modèle Y dont l'usine de Berlin avait été prévue dès le départ pour fabriquer ce modèle. Il n'est donc qu'une question de temps avant que toutes les versions propulsion du modèle Y y soient produites à leur tour. Mais qu'en est-il de la modèle 3 ? Faut-il s'attendre à ce qu'elle échappe à notre bonus écologique ? Eh bien, pas si sûr. Regardez ces images de la Giga Berlin capturées par le drone de Wolfpack Berlin, publiées sur sa chaîne YouTube qui date de la mi-mai. On y voit un parking rempli de modèles Y et en particulier d'un modèle Y bleu, couleur qui n'était pas encore produite à Berlin et dont les premières livraisons vont donc bientôt débuter. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui attendent un modèle Y performance bleu depuis des mois. Mais maintenant, regardez de plus près les voitures en bas, au premier plan, le long de la clôture du parking. Vous ne remarquez rien ? Je parle bien de celle-là par exemple. Prenons un autre angle de vue pour les voir un peu de côté. Regardez si la voiture blanche qui sort du parking est bien un modèle Y, vu son gabarit, celle juste à côté est moins haute. Il s'agit clairement d'une modèle 3, ainsi que la plupart des voitures de cette même rangée. On le voit bien de côté car sur le Y, la lunette arrière descend très bas. Il y a peu de carrosserie entre la fin de la vitre et le bout du coffre, comme ici. Mais sur une modèle 3, on a bien plus de carrosserie, comme ici. Que font ces modèles 3 à la Giga Berlin ? S'agit-il de voitures d'employés ? Sur les exemplaires de couleur sombre, on distingue les protections blanches autour des fenêtres. Pour moi, il s'agit bien de véhicules neufs, fabriqués à Berlin. Ce qui laisse penser que Tesla teste la production de sa berline familiale à Berlin. Elles ne sont pas là par hasard. Si ça se confirme, cela voudrait dire que Tesla a déjà une longueur d'avance sur le futur bonus écologique permettant de continuer à faire profiter ses clients des aides de l'État. Ce qui serait une excellente nouvelle pour les clients de la marque et un beau pied de nez aux législateurs. Ce serait juste fou, je trouve. Pour approfondir, il faudrait entrer dans le détail des lieux de production de la batterie, des moteurs, de l'acier et de l'aluminium, mais à ce jour, quels que soient les constructeurs automobiles, la plupart de ces éléments viennent de Chine, faute d'usines localisées en Europe. Avant de pouvoir activer ces critères, il faudra sans doute que des moyens de production en Europe soient mis en place. Voilà pourquoi je me suis limité au lieu de fabrication du véhicule dans cette vidéo. Pour ces raisons aussi, ce nouveau bonus pourrait d'ailleurs attendre 2024, le temps que les Gigafactories de batteries en construction dans le nord de la France par exemple, et qui vont fournir Stellantis et Renault, soient opérationnels. Voilà ce que je voulais vous partager sur ce sujet. J'ai hâte d'en savoir plus à la fois sur le planning et les critères du bonus écologique qui reste très opaque pour le moment et sur ces modèles 3 à la Giga Berlin. Les constructeurs chinois sont encore relativement discrets jusqu'à présent en Europe. Qu'est-ce qui peut faire si peur au gouvernement pour mettre en place ce dispositif ? Je prépare une vidéo à ce sujet avec des images capturées par un abonné dans plusieurs showrooms en Chine. Et franchement, il y a de quoi s'inquiéter. Abonnez-vous pour ne pas rater cette prochaine vidéo. Jetez un œil à mon site teslageek.fr pour la checklist de livraison, des bons plans et une sélection d'accessoires pour modèle 3 et modèle Y. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!